Bonsoir auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouriama Chariki Official. En ce mercredi du 15 avril 2026, vous êtes au micro de Senam. Bienvenue. Le président Paul Kagame a accordé la grâce au brigadier général en retraite Muziraguharara. Le président Paul Kagame a accordé la grâce à 5 personnes qui avaient été condamnées pour diverses infractions, parmi lesquelles le brigadier général en retraite Fred Muziraguharara, ancien membre des forces armées rwandaises. Un arrêté présidentiel publié au journal officiel le lundi 13 avril 2026 indique que parmi les personnes graciées figure Muziraguharara, ancien directeur général de la société Horizon Group Limited. Muziraguharara avait été condamné à une peine d'emprisonnement pour avoir participé à une mauvaise gestion des biens destinés à l'intérêt public pour non-déclaration d'une infraction grave. Il avait été condamné à 1 an de prison et à une amende d'1 million de francs rwandais. Un autre bénéficiaire de la grâce est le lieutenant-colonel en retraite Robert Nkoussi, reconnu coupable de participation à la mauvaise gestion de biens publics. Il avait été condamné à 1 an et 6 mois de prison ainsi qu'à une amende d'1 million de francs rwandais. Les autres personnes graciées sont Dylan Bera Mete, représentant de la société turque Aknet Construction Co. au Rwanda, condamné pour participation à la mauvaise gestion de biens publics à 1 an et 6 mois de prison et à une amende d'1 million de francs rwandais. Il y a aussi Emmanuel Kanamugire, reconnu coupable d'émission de chèques sans provision et condamné à une amende de 154,8 millions de francs rwandais, ainsi que Devota Mujawamaria, condamné pour la même infraction et sanctionné par une amende de 84 millions de francs rwandais. Cet arrêté présidentiel entre en vigueur le jour de sa publication au journal officiel. Après avoir été graciés, Muziraguharara et les autres concernés doivent respecter plusieurs conditions, notamment se présenter au procureur de base de leur lieu de résidence dans un délai maximum de 15 jours à compter de la publication de l'arrêté de grâce et fournir des informations détaillées sur leur lieu de résidence, village, cellule, secteur et district. Ils doivent également se présenter chaque mois au procureur à la date fixée et demander l'autorisation du ministre de la Justice avant tout déplacement à l'étranger. En cas d'empêchement de respect de ces obligations, ils doivent en informer le procureur par les voies appropriées en précisant les raisons de leur absence et leur localisation. Ils sont aussi tenus de solliciter les autorités locales qui doivent à leur tour en informer le parquet. Ces mesures resteront en vigueur pendant toute la durée de la peine de prison restante. Toutefois, pour les personnes condamnées uniquement à des amendes, elles cesseront de s'appliquer 6 mois après la publication de l'arrêté. La FCM23 et le ICRC ont conclu un accord pour envoyer des soldats de la République démocratique du Congo à Kinshasa. La FCM23, en conflit avec les autorités de la République démocratique du Congo, a conclu un arrangement avec le ICRC en vue du transfert vers Kinshasa de plusieurs milliers de militaires gouvernementaux. D'après RFI, cet accord a été paraphé à la fin de la semaine précédente, juste avant l'ouverture
le 13 avril 2026 des négociations de paix organisées en Suisse entre les deux parties. Quelques semaines plus tôt, en mars 2026, la FCM23 avait annoncé la libération de 5000 soldats capturés lors des affrontements survenus à Goma au début de l'année précédente, avec l'intention de les confier au CICR. Toutefois, les autorités congolaises avaient d'abord refusé de les recevoir, redoutant la présence éventuelle d'éléments hostiles infiltrés parmi eux. Selon les informations disponibles, entre 2000 et 3000 militaires sont concernés par cet accord et ont consenti à être acheminés vers la capitale congolaise. Avant leur accueil, le gouvernement prévoit une procédure de contrôle individuel. Le CICR, de son côté, attend la fin de ces vérifications pour organiser leur transfert effectif. Le Burundi a déployé d'autres troupes à Murenge. Vers 2 heures du matin de la nuit 14 au 15 avril 2026, de nouvelles opérations de déploiement des troupes burundaises ont été signalées sur le territoire de la République démocratique du Congo. Des informations parvenues à notre édition indiquent que des bateaux ont accosté au port de Rumonge où ils ont embarqué du matériel ainsi qu'un grand nombre de soldats selon des témoins. Cela intervient après que, dans un article publié le 4 avril 2026, il avait été rapporté que ces militaires manquaient d'armes suffisantes, une partie de leur équipement ayant été détruite lors d'un incendie ayant récemment frappé le camp militaire Camp Base situé à Musaga dans la ville de Bujumbura. Selon des sources burundaises, les bateaux transporteraient désormais du nouveau matériel destiné à ces troupes. Actuellement, ces soldats transiteraient par la ville de Baraka, située au bord du lac Tanganyika, avant d'être déployés dans plusieurs zones stratégiques des territoires de Fizi et de Mwenga, notamment chez Murima, à Karingi, à Mikenge, à Bidegu et la forêt de Mukoko et Rurenge. D'après des sources militaires, de mouvements réguliers de troupes burundaises vers la République démocratique du Congo ont été observés ces derniers jours après un retrait partiel effectué en décembre 2025 à la suite de la prise de certaines localités du Sud Kivu par la FCM23. L'objectif serait de reprendre le contrôle de Minembwe, une zone habitée par les Banyamulenge et défendue par les combattants du groupe Twirwaneho allié à la FCM23. Un récent rapport de Human Rights Watch indique qu'à la fin du mois de mars, le Burundi a déployé environ 4000 soldats à Minembwe où vivent des civils Banyamulenge. Le rapport souligne également une augmentation des attaques de drones visant des civils à la fin de l'année 2025 et même jusqu'à présent, compliquant l'acheminement de l'aide humanitaire en raison des combats en cours à Murenge. Par ailleurs, d'autres informations révèlent qu'entre août 2022 et décembre 2025, plus de 29 000 soldats burundais ont été envoyés dans l'est de la République démocratique du Congo, selon un rapport interne du ministère congolais de la Sécurité et de l'administration locale. Une motion de défiance visant Jacquemain Chabani a été évoquée, mais la FDCA de Modeste Bahati Rukwebo a procédé
au retrait des signatures de ces députés qu'il avait initialement soutenus. À peine déposée au bureau de l'Assemblée nationale, la motion de défiance visant le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemain Chabani, commence déjà à perdre de son élan. Ce mardi 14 avril 2026, le regroupement politique AFDC-A, dirigé par le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, a pris ses distances avec cette initiative, affirmant qu'elle avait été engagée sans son accord par deux de ses députés nationaux. Dans un communiqué signé par son autorité morale, Bahati indique que les députés Chizungu Ntaboba Landry, Placide Wemba Mukagwa, signataires de la pétition initiée par leur collègue Yangoti Kalaladi, ont agi de manière isolée en violation des règles internes de la FDCA, membre de l'Union sacrée. Il a enjoint ses élus à retirer leur signature de la motion, laquelle, si elle réussissait le nombre requis, pourrait conduire le vice-premier ministre de l'Intérieur à remettre sa démission à la première ministre ou à être démis de ses fonctions après un vote en plénière à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, le député Chizungu Ntaboba avait déjà annoncé plus tôt son retrait de cette initiative parlementaire portée par son collègue de Kisangani qui reproche au ministre notamment des atteintes à la libre administration de province, des entraves au contrôle parlementaire, une violation de la séparation de pouvoir et un usage abusif de l'autorité à des fins partisanes, tout en l'accusant d'être responsable d'une insécurité persistante. Au moins 12 personnes ont perdu la vie dans un accident de bateau sur le lac Tanganyika. Au moins 12 personnes ont perdu la vie dans un accident de bateau survenu sur le lac Tanganyika en cette date du 14 avril 2026, près du village de Mutakuya, dans le territoire de Kalemi, province du Tanganyika, en République démocratique du Congo. Selon la société civile de la chefferie de Rutuku, une embarcation à moteur en provenance de Kasama et se dirigeant vers Kamborombondo a chaviré tôt le matin, transportant des passagers et des marchandises. L'accident serait dû à de mauvaises conditions météorologiques ainsi qu'à une surcharge du bateau, selon les informations rapportées par Mediacongo.net. D'autres sources du gouvernement provincial indiquent toutefois que 7 personnes sont mortes et que les opérations de recherche des autres victimes se poursuivent. Les autorités affirment que le bateau avait pris le départ alors que le temps était mauvais et annoncent un renforcement des mesures de sécurité, notamment le contrôle des embarcations et l'utilisation des gilets de sauvetage. De leur côté, des organisations de la société civile appellent à la mise en place de lois plus strictes régissant la navigation sur le lac Tanganyika afin d'éviter de telles tragédies à l'avenir. Ituri, un Kenyan qui conduisait un camion a été tué après avoir été dépouillé par les FRDC. Un Kenyan nommé Edwin Njuguna Nguji, chauffeur de camion, a été tué à Bunia, dans la province de l'Ituri, après avoir été dépouillé par des soldats de la République démocratique du Congo en qui il avait pourtant confiance pour assurer sa sécurité.
Njuguna était originaire de Malava dans le comté de Busia. Le 2 avril 2026, il s'était entretenu avec sa famille, leur indiqua que son camion était tombé en panne dans une zone dangereuse et qu'il ne se sentait pas en sécurité. Le chauffeur avait déclaré, je cite, « Ce matin, j'ai failli être attaqué par des individus. Ils étaient armés de machettes et voulaient me voler. Heureusement, des soldats sont arrivés. Le propriétaire de la marchandise a dit qu'il enverrait un autre camion pour le transfert. J'attends maintenant. » Fin de citation. Craignant d'être tué par des criminels, il avait demandé aux soldats de la République démocratique du Congo d'assurer sa protection. Au lieu de le protéger, ils lui ont pris l'argent qu'il avait sur lui, l'ont abandonné sur place et sont partis. Sa famille a indiqué que dans l'après-midi du 3 avril 2026, ils ont perdu tout contact avec lui, son téléphone étant devenu injoignable. Quelques jours plus tard, des chauffeurs kenyans arrivés à Bunia ont découvert son corps en décomposition au bord de la route. Ils ont pris des photos et les ont partagées dans des groupes WhatsApp afin de retrouver sa famille. Il est soupçonné que Njuguna ait été tué par des bandits armés qui ont également pillé le camion qu'il conduisait. Par la suite, avec l'aide sollicitée, son corps a été transféré à l'hôpital de Bunia, tandis que le camion est resté sur les lieux où il a été tué. La famille de Njuguna n'a appris sa mort qu'après 10 jours. Elle a demandé l'aide du gouvernement kényan, affirmant ne pas avoir les moyens de se rendre en République démocratique du Congo pour rapatrier le corps. Le président Paul Kagame sera le chancelier de l'université militaire du Rwanda. Le mode de gouvernance de l'université militaire du Rwanda indique que le président Paul Kagame en sera le plus haut responsable en qualité de chancelier. Cette université a été créée par un arrêté de 2026 publié au journal officiel du 10 avril 2026. Elle vise à regrouper différentes écoles et institutions spécialisées dans l'enseignement militaire et la sécurité et aura son siège à Kigali. Bien qu'elle ne soit pas encore officiellement opérationnelle, cette université aura pour mission de former des militaires, des responsables de la sécurité, des hauts cadres de l'État ainsi que des partenaires internationaux. Le président Kagame, en tant que chancelier, selon l'arrêté du 10 avril 2026, le président de la République, également commandant suprême des forces de défense du Rwanda, RDF, dirigera cette université au plus haut niveau en tant que chancelier. Ses responsabilités incluront la définition de grandes orientations de gouvernance afin d'assurer la bonne exécution des missions de l'université en matière de formation militaire et sécuritaire de haut niveau. Il présidera également les cérémonies de remise des diplômes ou pourra déléguer un représentant. Composition du conseil d'administration de l'université. Le conseil d'administration constitue un organe clé chargé de la prise de décision et de la supervision des activités de l'université. Il sera composé de 13 membres dont les noms n'ont pas encore été rendus publics. Parmi eux, 7 seront nommés par arrêté présidentiel et choisis en dehors de l'université, y compris le président du conseil et son vice-président. Ils devront avoir une expertise en matière de sécurité, d'enseignement supérieur, de recherche et de développement national.
Le vice-chancelier sera le secrétaire du Conseil. Les autres membres incluront le directeur du National Defense College Rwanda, un représentant des enseignants et chercheurs élus par ses pairs, un doyen élu, le responsable de l'assurance qualité de l'université, ainsi qu'un représentant des étudiants du National Defense College, une institution destinée principalement aux gradés militaires tels que les colonels, brigadiers généraux. L'arrêté prévoit également qu'au moins 30% des membres du Conseil doivent être des femmes afin de promouvoir l'égalité des genres. Les membres du Conseil auront un mandat de 4 ans, renouvelable une fois. Mission du Conseil d'administration de l'université. Le Conseil aura pour mission de définir la vision de l'université, d'approuver les politiques et stratégies, de valider les plans annuels et à long terme et de superviser le fonctionnement global de l'établissement. Il sera également chargé d'approuver le budget et d'en contrôler l'exécution, de prendre des décisions relatives au personnel, à la structure organisationnelle et à la collaboration institutionnelle, ainsi que de garantir la qualité de l'enseignement. Il établira aussi les règlements relatifs à l'enseignement et à la recherche et mettra en place des comités de soutien. Autres organes de l'université, outre le chancelier et le conseil d'administration, l'université comprendra également d'autres structures, notamment la chancellerie, l'organe exécutif, le sénat académique et un comité de direction. L'organe exécutif sera dirigé par le vice-chancelier, assisté de 2 adjoints, l'un chargé des affaires académiques et de la recherche et l'autre chargé de la planification, de la gouvernance et des finances. Tous seront nommés par arrêté présidentiel et exerceront leurs fonctions pour un mandat de 5 ans. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Machariki Official, c'est ici que prend fin notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous souhaitons une excellente soirée du 15 avril 2026. Vous étiez au micro de Sendham.